Et si je te disais qu'aujourd'hui, nous étions manipulés pour avoir le plus de désir charnel possible et faire en sorte de le dépenser le plus possible? Si je te disais qu'en réalité, notre énergie de vie, notre capacité à pouvoir procréer, cachait en réalité en son sein des capacités de création bien au-delà de ce qu'il est entendu de manière classique dans la reproduction. En réalité, nous sommes capables de créer la vie, mais nous sommes aussi capables de créer tous nos projets et également de faire se manifester exactement tout ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, je voudrais justement vous expliquer que l'énergie sexuelle, notre énergie de vie qui permet à amener à la création d'un être, nos rapports intimes permettent de pouvoir manifester également tout ce que nous souhaitons, permettent d'augmenter grandement nos capacités vibratoires et de nous faire ascensionner sur le chemin divin. La sexualité sacrée, ce n'est pas seulement une histoire de rapport à deux. Au contraire, en réalité, aujourd'hui, les gens pensent que la sexualité sacrée, donc que le rapport sacré, on va utiliser ce terme pour éviter justement la démonétisation, amène à la manifestation de certains siddhis où par l'utilisation du tantrisme et du Kama Sutra, certaines personnes arrivent à manifester des choses. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Ces choses-là ne sont que des outils, car en réalité, c'est la manière dont le mage a une vision du rapport sacré qui va faire en sorte que cela soit effectif ou non. Un petit peu comme la pratique magique, j'ai déjà fait une vidéo à ce propos. C'est le mage qui fait la magie. C'est la même chose, c'est l'initié qui fait justement le rapport sacré. Aujourd'hui, les amis, au travers de nos médias, au travers de tout ce qu'on peut voir à la télévision, sur internet, au travers du contenu pour adultes ou du contenu justement à tendance érotique, nous ne faisons que dilapider notre énergie de vie, dilapider notre énergie de création. En réalité, il faut voir justement notre énergie de vie, notre énergie sexuelle comme le liquide qui remplit un vase. Au niveau de notre périnée, nous avons comme qui dirait un vase énergétique. Ce vase énergétique se remplit petit à petit d'énergie de création au plus nous pratiquons d'abstinence. Au plus nous nous retenons justement de tomber dans nos animalités, au plus justement ce vase se remplit. Au bout d'un moment, ce vase est à ras-bord. Soit cela cause une énorme frustration et cela va mener chez certains hommes par exemple des pollutions nocturnes, des attaques nocturnes de succubes ou d'incubes en faisant justement se dilapider l'énergie par le bas, reverser son énergie au sol. Ou alors il y a la possibilité justement au lieu de faire se disséminer cette énergie et en quelque sorte le gaspiller, de le faire monter pour que justement cette énergie de vie, ce liquide de vie puisse toucher les sphères plus hautes, nous aider à ascensionner, à développer des capacités, mais surtout les amis, à manifester exactement ce que nous souhaitons. Car en réalité, le rapport sacré, la pratique de la sexualité sacrée, qu'elle soit seule ou à deux, amène à la plus puissante méthode de manifestation qui existe. Si vous maîtrisez l'énergie de vos désirs, si vous maîtrisez votre énergie de création, vous arriverez à manifester exactement tout ce que vous souhaitez. Les grands champions dans les domaines olympiques, les personnes qui ont marqué le monde, savaient ces choses-là et faisaient toujours en sorte de retenir leur énergie de vie pour pouvoir manifester ce qu'ils souhaitaient et faire en sorte justement que leur projet se manifeste dans la matière. Aujourd'hui, le but de nos élites est de faire de nous de véritables zombies qui n'ont aucune maîtrise de leurs pulsions animales et qui donc sont esclaves de leurs parts les plus animales et les plus viles. C'est un petit peu comme si notre or intérieur était devenu l'esclave de notre plomb, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'alchimie par exemple. Alors il faut comprendre une chose, tous ces exercices de tantrisme ou ce qu'on peut retrouver dans le Kama Sutra, ne sont que des outils qui doivent au préalable appartenir à une technique magique, à un mage qui a la capacité justement d'avoir une visualisation assez ancrée, mais également une manipulation de son fluide de vie assez puissante pour pouvoir utiliser ces outils. Car en réalité, l'utilisation du Kama Sutra ou du tantrisme sans avoir une maîtrise de son fluide vital n'aura absolument aucun intérêt. C'est un petit peu comme si un magiste voulait directement attaquer par la magie invocatoire sans passer par la magie élémentaire. En réalité, la pratique de son rituel, aussi complexe soit-elle, n'aura absolument aucun effet dans la matière. Quand vous avez compris donc que la véritable sexualité sacrée, c'est la capacité qu'a le mage à faire monter son énergie de vie, vous comprenez alors quels en sont les trésors. En effet, faire monter son énergie de vie va
nourrir tous nos autres chakras, mais surtout va monter vers notre esprit. Et dans notre esprit, il y a ce deuxième écran, l'écran de la visualisation. Et cette visualisation, en effet, lorsqu'elle est nourrie justement de notre énergie de vie, eh bien se manifeste 100 fois plus rapidement. En réalité, comme vous le savez, nous avons un monde mental, un monde astral et également un monde physique. Et nous vivons dans ces trois mondes simultanément. Lorsque nous avons une visualisation et une pensée, ceci apparaît justement dans le monde mental. Lorsque nous avons une émotion, celle-ci apparaît dans le monde astral. Et à force de ressentir des pensées, des visualisations et des émotions, cette pensée va devenir astrale et cet astral va devenir matériel. Ce qui va faire en sorte que justement, à force de penser et de ressentir une émotion, et en plus en la nourrissant de notre énergie de création, celle-ci va finir par se manifester dans la matière. Alors que vous soyez seul ou en couple, n'importe qui peut pratiquer justement la sexualité sacrée, car elle nécessite de maîtriser son énergie de vie. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, par exemple pour tous les célibataires qui suivent cette vidéo, car en réalité, il est bien plus facile de pratiquer justement la sexualité sacrée en premier, en solitaire, pour bien apprendre à maîtriser son énergie sexuelle et ensuite rencontrer sa grande prêtresse ou son grand prêtre pour pouvoir amener ce que nous avons appris en étant seul dans le couple sacré. Ce qui fera en sorte justement de faire évoluer de manière exponentielle le mage. Et attention, un avertissement est de mise. Plus vous allez avoir une maîtrise de votre énergie de vie, plus vous allez le faire monter, au plus vos pensées se manifesteront. Alors il y a un deuxième travail à faire en parallèle, c'est la maîtrise de nos pensées. Car si par exemple vous pensez que vous êtes quelqu'un de débile ou quelqu'un de pas très intelligent ou que vous avez tendance à vous auto-insulter, malheureusement ces pensées vont se manifester dans la matière si vous avez votre maîtrise d'énergie de vie. Alors faites attention à vos pensées les amis si vous décidez de marcher sur le sentier de la sexualité sacrée. Car malheureusement il faut comprendre une chose, c'est que si vous n'avez pas une bonne maîtrise de votre visualisation, une bonne maîtrise de votre corps mental, souvent la maîtrise du rapport sacré ou la maîtrise de l'énergie et du fluide de vie va vous amener malheureusement à bon nombre de déboires. Alors pensez à maîtriser vos pensées, car comprenez une chose, c'est qu'avec la pratique de la sexualité sacrée, toutes vos pensées deviennent des prières, toutes vos pensées deviennent des rituels, et ces rituels auront toujours tendance à se manifester. La loi de Murphy n'a jamais été aussi puissante que pour quelqu'un qui pratiquait justement la maîtrise de son énergie de vie. Alors les amis, je vous remercie de m'avoir suivi au travers de cette vidéo, et si ça vous a plu, je vous invite à aller voir justement dans la description, il y a ma formation vidéo sur la sexualité sacrée qui est sortie et qui vous apprendra justement à maîtriser votre énergie de vie, que vous soyez célibataire ou en couple, afin justement au travers de différentes formules, au travers de différents rituels et au travers de différentes techniques, à faire en sorte que cette énergie, au lieu d'être disséminée au sol et d'être gâchée, remonte petit à petit le long de votre structure énergétique afin de la nourrir, mais également de vous aider à manifester la vie de vos rêves. Merci de m'avoir écouté les amis, je vous dis à très bientôt. Vous avez tous mes e-books sur mon site internet ramanael.com. Vous avez également mes formations sur formation.ramanael.com. Vous avez absolument tous les enseignements adéquats pour manifester la vie de vos rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au sentier initiatique, gloire au Christ et gloire au sentier divin. À très bientôt les amis.